L'histoire qui a commencé en Genèse 12, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Parce que à travers du peuple d'Israël, il y a une pédagogie pour l'humanité. Une pédagogie pour l'humanité, c'est d'enseigner le Dieu vivant, d'enseigner, de révéler le Dieu vivant au travers d'un peuple qui est le peuple d'Israël. D'accord? Alors à ce peuple d'Israël qui commence par un individu qui s'appelle Abraham, c'est une famille, d'abord un peuple, c'est d'abord une famille, un couple, puis un enfant, Isaac, et puis au bout de 3 générations, ce peuple, il est constitué de 70 personnes. Quand il est constitué de 70 personnes, il se retrouve en Égypte. Nous sommes là au 18e siècle avant Jésus. Hein. Et depuis le livre de l'Exode, depuis le 2e livre, nous avons continué à voir l'histoire de ce peuple. Alors l'histoire de ce peuple fait que, après avoir passé 400 ans en Égypte, ils se sont retrouvés esclaves, dans une grande souffrance, et le Dieu vivant est venu pour les délivrer. Il a envoyé un homme vers eux qui s'appelait Moïse, et Moïse les a fait sortir du pays d'Égypte au travers de miracles que Dieu va faire. Donc là, je vous ai mis, et pour un petit peu résumer et finir ce cycle des 5 premiers livres, je vous ai mis un plan de ce qu'on appelle la péninsule du Sinaï. Donc la péninsule du Sinaï, elle existe encore aujourd'hui, hein, elle est partie de l'Égypte, elle est moitié partie de l'Égypte, partie d'Israël aujourd'hui, au niveau découpage international. Et voilà, je vous ai donné un plan là pour que vous puissiez visualiser ce qui s'est passé ou ce qui nous est décrit dans les livres que nous avons survolés ces dernières semaines, à savoir l'Exode, le livre des Nombres, le livre du Lévitique et le livre de Deutéronome que nous allons détailler ce soir. Donc là, si vous regardez, moi je vous montre le plan pour que ça soit plus clair pour vous. Sur mon côté droit, c'est-à-dire sur votre côté gauche, j'ai mis un trait vert. Là, voilà, un trait vert qui part de l'Égypte et qui descend à la pointe là de la péninsule du Sinaï, et qui arrive à ce qu'on appelle le mont Sinaï. Ça, c'est le trajet que le peuple va faire depuis sa sortie d'Égypte. Ça, c'est 2 mois. Le trait vert, là, ça correspond aux 2 premiers mois, sont décrits au commencement du livre de l'Exode. Là, ils arrivent là où il y a l'intersection du trait orange et du trait vert. Là, nous sommes sur le mont Sinaï. Là, ils vont passer 1 année. Ici, sur le mont Sinaï, là, ils vont recevoir la loi. Ils vont être éduqués. Dieu va leur transmettre sa façon de voir la vie, ses règles, ses ordonnances. Ils restent ici 1 an. C'est là qu'ils construisent ce fameux tabernacle qui sera le lieu de culte. Et puis, au bout d'1 an, la 2e année, hop, ils repartent. Donc, c'est le trait orange que je vous ai mis. Ça, ce trajet-là, ils vont mettre 4-5 mois à remonter ici. Et ils arrivent à une ville là qui s'appelle Kadesh Barnéa. Quand ils sont à Kadesh Barnéa, donc là, nous sommes dans les 2 premières années. Hein. Ça, c'est les 2 premières années. Et quand ils sont à Kadesh Barnéa, eh bien, le livre des Nombres nous dit qu'ils vont envoyer 12 espions en Israël, dans le pays promis, pour explorer le pays, pour voir un petit peu, eh bien, quel genre de pays c'est. Donc là, eh bien, quand ils sont à Kadesh, là, donc au milieu de la tache jaune que je vous ai fait, les 12 espions reviennent et puis ils se plaignent du pays. Dieu se fâche et il va leur dire, puisque c'est comme ça, puisque ce pays ne vous plaît pas et que vous ne voulez pas monter et le prendre, vous allez errer dans le désert pendant 40 ans, 1 jour, vous allez explorer 40 jours, eh bien 1 jour pour 1 an ou 1 an pour 1 jour, vous serez punis à tourner dans le désert. Et la partie où ils vont errer, c'est la partie jaune. Là, c'est surtout là qu'ils vont errer. Alors, c'est la péninsule du Sinaï, elle fait 60 000 mètres carrés. Ça veut dire
un dixième de la France. Hein. Donc ça, c'est quand même, c'est pas une petite. Si vous regardez l'échelle, ça vous fait 100 km par 100 km. Hein. C'est donc quand même quelque chose d'assez vaste. Hein. C'est jusqu'au Luxembourg, jusqu'à Saint-Dizier, jusqu'à Reims. C'est un gros carré, quoi. Hein. Donc c'est dans cette partie-là que ils vont passer une quarantaine d'années. Au bout de 40 ans, Dieu leur dit, bon, bah c'est bon, vous avez assez traîné dans ce désert, maintenant vous allez aller dans le pays promis. Sauf que, normalement, la voie la plus droite, c'était d'aller tout droit, au-dessus, mais ils ne pouvaient pas aller au-dessus parce que au-dessus, il y avait une opposition. Ils ne pouvaient pas aller franchement par la droite à l'est parce que là, il y avait un territoire qui était habité par ce qu'on appelait Édom. Donc, Édom, c'était des Sémites. Édom, si vous voulez, c'était des cousins. Parce que Édom, c'était Ésaü, c'était le frère de Jacob, donc c'est vraiment la lignée. Et Dieu avait fait une promesse à Édom de le bénir. Donc il va dire au peuple, vous ne touchez pas Édom, moi je me suis engagé envers eux, vous ne pouvez pas. Donc ils sont obligés de redescendre de 250 km pour contourner Édom. Ce qui fait que là encore, ils vont pas être contents. Vous savez, les fameuses histoires dans le livre des Nombres, des serpents brûlants qui vont les mordre, c'est là parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils voient bien que ils font dans le sens contraire du pays promis. Ils contournent, ils arrivent au-dessus, et là vous allez voir, vous avez une boucle encore orange là que je vous ai mis au-dessus là. Pourquoi? Parce que là c'est des autres cousins. C'est Lot, hein? Lot, c'est les descendants de Lot qui habitent là. Et là Dieu dit, c'est pareil, avec eux je me suis engagé. Vous pouvez pas Dieu demande à ces gens s'ils peuvent traverser le territoire. Et ces gens-là disent non, on veut pas qu'ils traversent notre territoire. Donc, ils le contournent pour pas avoir de conflit avec eux. Et puis, ils arrivent là, au bout de la pointe, là, et là, ils tombent sur des peuples, s'appellent les Amoréens, qui eux, voyant arriver le peuple d'Israël, les attaquent, et ils sont vaincus par Israël. Ça, c'est, là, vous êtes déjà dans la dernière année. Hein. Là, vous êtes dans la dernière année avant de rentrer dans le pays promis. Et puis donc, ils vont s'installer un petit peu au-dessus il y a un torrent de l'Arnon, là, au milieu de la mer morte. Ils vont s'installer au-dessus, c'est ce qu'on appelle les plaines de Moab. Voilà. Donc c'est là, c'est ce qu'on appelle la Transjordanie, ça veut dire de l'autre côté du Jourdain. C'est là qu'ils vont passer la dernière année avant de rentrer. Et donc le livre du Deutéronome, qui est le 5e livre de ce qu'on appelle la Torah, eh bien, le livre du Deutéronome nous raconte les 2 derniers mois avant de rentrer dans le pays promis. D'accord? Ce sont les 2 derniers mois avant de rentrer dans le pays promis. Deutéronome, ça veut dire, ça veut dire deuxième loi, ça veut dire répétition de la loi. Les Hébreux appellent ça Debarim, ça veut dire parole, ou encore Mishneh Torah, ça veut dire répétition de la loi. Et Deutéronome, ça vient du grec, la fameuse traduction de la Septante, qui appelait ça répétition de la loi. Pourquoi? Parce que faut que vous compreniez que tous les gens au-delà de 20 ans sont morts dans le désert. Donc, tous les gens qui sont là dans le plateau de Moab, tous les gens qui ont moins de 40 ans, c'est des gens qui n'ont pas connu l'Égypte et qui n'ont pas connu la loi du Sinaï. C'est des gens, ils ont connu que le désert, mais ils connaissent pas tout ça. Donc, ils vont avoir leur Sinaï, ils vont avoir leurs 10 commandements à eux dans les plaines de Moab. C'est-à-dire que là, Dieu va reprendre, c'est la 2e génération, et il va leur inculquer ce qu'il a inculqué à la première génération, 40 ans auparavant dans le mont Sinaï. Là, il va l'inculquer à la 2e génération. C'est pour ça qu'on appelle ça une répétition de la loi que vous trouvez dans le Deutéronome. Eh bien, ce que vous trouvez, les lois que vous trouvez dans le livre des Nombres, que vous trouvez dans l'Exode, vous retrouvez les 10 commandements, vous y a à nouveau un dénombrement, hein, c'est une répétition de la loi. Alors, le livre du Deutéronome a été écrit par Moïse, plusieurs passages qui nous le disent, sauf le chapitre 34, qui a été écrit après la mort de Moïse, donc vous comprenez bien que c'est pas Moïse qui l'a écrit, hein, parce qu'il a dit Moïse mourut, donc c'est son successeur, Josué, qui va probablement écrire cela. Alors, le découpage du livre de Deutéronome, c'est quoi le livre de Deutéronome? Eh bien, c'est en fait trois prédications, 3 discours de Moïse. 3 discours de Moïse, et puis un cantique de Moïse, et puis une prophétie de Moïse. Donc 3 discours de Moïse, un cantique de Moïse, une prophétie
de Moïse. Donc, dans ses discours, qu'est-ce que fait Moïse? Il explique, amplifie, rappelle la loi qui a été reçue 38 ans auparavant et déjà il l'adapte parce que cette loi, elle va plus elle ne sera plus vécue dans un désert, elle va être vécue dans le pays promis, dans un endroit où il y aura des villes, où il y aura une organisation sociale, politique, etc. Donc, eh bien, les lois, il les adapte déjà pour savoir comment le peuple. Alors, c'est des adaptations très mineures, hein, mais c'est des adaptations par rapport à ce que le peuple connaissait dans le désert. Donc, les expressions qui reviennent souvent de ce point de vue-là dans le livre de Deutéronome, c'est le pays que l'Éternel te donne. Quand tu seras passé de l'autre côté du Jourdain, ou la formule encore monte, prends possession, ça vous le trouvez 35 fois. Le pays que l'Éternel te donne 34 fois. Hein. Donc on est vraiment à la veille de rentrer dans le pays promis. Ce livre est un livre très important dans la Bible. Vraiment, je voudrais vraiment que vous soyez convaincus que c'est un livre hautement spirituel et c'est cela que je voudrais vous démontrer ce soir. Par exemple, le livre du Deutéronome, il est cité 90 fois dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il était une source d'inspiration, qu'il était un appui pour les chrétiens du Nouveau Testament. Alors, pourquoi est-ce que ce livre, c'est un livre très important, c'est un livre très riche, très important. Pour que vous compreniez combien ce livre est hautement spirituel, vous savez que quand Jésus est venu, il a été tenté par le diable. Ça, c'est quelque chose que vous avez certainement, vous connaissez tous, vous l'avez souvent entendu dans les prédications. Quand Jésus a été tenté par le diable dans le désert, il a résisté au diable avec la parole de Dieu. Et il a résisté avec uniquement des versets tirés du Deutéronome. D'accord? Ça vous montre la puissance des paroles de ce livre, c'est qu'elles sont propres, suffisantes à chasser le diable, à résister au diable. C'est pas rien. C'est pas rien, hein. C'est pas, vous savez, anciennement, ils mettaient des gousses d'ail, ils mettaient de je sais pas quoi, de l'eau bénite, enfin, il y a toutes sortes de subterfuges et de stratagèmes pour faire peur au diable, le chasser, hein, où vous avez des sacrifices. Jésus, lui, il a pris les paroles du Deutéronome, il a dit que le diable, avec ça, il lui a fermé la bouche, et le diable a dû se retirer. C'est un livre qui est hautement spirituel. Et c'est pour ça que, par exemple, une expression qui revient souvent dans le livre, c'est « écoute ». Vous la trouvez 20 fois. « Écoute ». Dieu dit sans cesse, Moïse dit sans cesse « écoute ». « Shema »,« Shema Israël ». Vous savez, on chante ce chant. « Shema Israël ». Bah, « Shema », ça veut dire « écoute ». Hein, vous saviez peut-être pas, vous chantiez. C'est pour ça que la traduction, après on dit « écoute Israël ». Voilà. En fait, on traduit ce qui est au-dessus. « Shema Israël », c'est-à-dire « écoute Israël ». Et c'est tiré directement du Deutéronome. Écoute ces paroles-là. Donc ça, c'est une première chose. Tellement ce livre est important, Dieu invite les gens à l'écouter. Le contenu de ce livre, il devait être appris par cœur et transmis de génération en génération. Vous voyez des versets. Je vais vous lire tous les versets ce soir à chaque fois parce que ça serait perdre trop de temps. Enfin, on n'aurait pas le temps, hein. Mais voici par exemple ce qu'il est dit au sujet de la transmission. Tellement c'était important, il fallait que de génération en génération, les paroles de ces livres, elles soient connues. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce livre, c'est les paroles de l'alliance. C'est le contrat que Dieu passe avec son peuple. Contrat en échange duquel il aura la bénédiction. Donc, pour qu'il soit béni, il faut qu'il connaisse ces paroles et qu'il les mette en pratique. Voici par exemple ce qui est dit, chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains.
et ils seront comme des frontons entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Voilà, c'est une loi qui devait être transmise, ils devaient la connaître. C'est dans ta maison, en voyage, il faut vraiment que tes enfants connaissent cette parole. Ce livre, ensuite, il devait être lu tous les 7 ans. Une fois tous les 7 ans, le peuple était réuni à la fête des tabernacles. Ça, c'est marqué en chapitre 31, versets 9 à 13. Et là, il est dit Moïse écrivit cette loi, 9-13, 31-9-13, 31-9. Il écrivit cette loi, il a remis au sacrificateur fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans. À l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, observer et en mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Voyez ? Une autre expression qui revient très souvent et qui va de pair dans le Deutéronome, c'est « souviens-toi ». Souviens-toi, 15 fois. Parce que vous savez, des gens qui n'ont pas de mémoire, vous savez ce que c'est les gens qui n'ont pas de mémoire? C'est une maladie, ça s'appelle la maladie d'Alzheimer. C'est des gens qui ne peuvent pas vivre. On ne peut pas vivre sans mémoire. D'accord? On ne peut pas vivre sans mémoire. Si on perd sa mémoire, c'est mort. Et il y a des croyants, ils perdent leur mémoire. Ils oublient. Ils oublient Dieu, d'où Dieu les a sortis. Ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient ce que l'Église a fait pour eux. Ils oublient comment ils étaient quand ils sont arrivés. Ils oublient les soins qu'on a pris pour eux. Ils oublient le travail qu'on a fait avec eux, la patience qu'on a eue avec eux. Ils oublient. Et ces gens, quand ils oublient, après, on oublie. Le défaut de mémoire, c'est ensuite un défaut de reconnaissance. C'est de l'ingratitude. Et Dieu dit sans cesse à son peuple, souviens-toi de ta servitude en Égypte. Souviens-toi par quels moyens je t'ai retiré. Souviens-toi comment je t'ai conduit dans le désert. Souviens-toi. C'est sans cesse. Voyez? Donc ce livre, c'était vraiment pour que le peuple ne soit pas oublieux. Parce que quand vous avez plus de mémoire, quand vous n'avez pas de mémoire, oui, vous perdez votre reconnaissance. Vous n'avez pas de racines. Et c'est parce que le peuple a oublié le passé qu'ensuite il s'est corrompu dans le futur. Voyez? Et beaucoup de croyants, ils vont se perdre. Ils sont arrivés dans des états déplorables, et puis au bout de quelques années, Dieu les a bénis, Dieu les a délivrés, Dieu les a guéris. Hop, ils sont amnésiques. Ils ont oublié. Maintenant ça va, ils peuvent vivre n'importe comment, faire n'importe quoi, et puis vous retrouvez les mêmes, dans des situations catastrophiques plusieurs années après, parce qu'ils ont oublié. Souviens-toi. Ce livre encore, pour vous montrer son importance, lorsqu'il a été écrit, il a été mis à côté de l'arche. Si vous étiez là aux épisodes précédents, l'arche c'était vraiment très sacré. Il y avait qu'un certain type de sacrificateur qui pouvait l'approcher et le transporter, etc. C'était pas à la vue du peuple. Vous voyez le caractère sacré du livre. Il était mis à côté de l'arche. C'est-à-dire qu'il y avait seulement certains qui le voyaient, qui le touchaient. Il était sorti une fois l'année, il était lu. Voyez? Et donc il a une portée spirituelle extraordinaire. On l'a vu donc, comme je vous l'ai dit, avec Jésus. Et puis je vous montrerai aussi que puisqu'il est cité souvent dans le Nouveau Testament, il est porteur de principes spirituels qui sont adoptés par l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous allez voir que beaucoup de façons de faire du Deutéronome, en fait, elles ont été reprises directement par l'Église parce que c'est quelque chose de spirituel. Je vais y revenir après. Je vais simplement vous proposer le plan, comme je fais à chaque fois. Je vous propose un plan. Je vous en propose 2 ce soir, 2 possibilités de découper le livre. Alors, vous pouvez le découper de la manière suivante, c'est-à-dire en suivant les différents discours de Moïse. À ce moment-là, le découpage il est le suivant.
Au chapitre 1, du verset 1 à 5, vous avez une légère introduction de 5 versets. Après, vous avez le premier discours de Moïse, qui va du chapitre 1, verset 6, au chapitre 4, verset 43. Après, vous avez un deuxième discours de Moïse, qui va du chapitre 4, verset 44, au chapitre 26, verset 19. Après, vous avez le troisième discours de Moïse, qui va du chapitre 27, verset 1, au chapitre 31, verset 8. Et puis après, vous avez les dernières paroles de Moïse, donc le fameux cantique, on parlera un petit peu, et puis une vision prophétique pour les tribus. Ça, vous pouvez découper le truc comme ça, c'est le découpage naturel, hein, on suit les discours de Moïse. Je vais vous proposer un autre découpage, vous pouvez le découper en 3 parties. La partie historique, une partie historique, qui va du chapitre 1 au chapitre 11. Là, dans cette partie-là, vous voyez, Moïse fait surtout rappel du passé, revue du passé, enseignement du passé. Donc, hein, ce travail de mémoire dont je vous ai parlé, hein, il est fait et sans cesse Dieu leur rappelle le veau d'or, leur rappelle le Sinaï, leur rappelle leur esclavage en Égypte, leur rappelle comment ils ont été délivrés, leur rappelle les jugements par lesquels il a frappé l'Égypte pour qu'il soit béni. Il y a beaucoup de rappels, de rappels, de rappels. Donc il y a vraiment un travail de mémoire. C'est important, hein. C'est important, hein. Que vous compreniez ça. Si vous êtes des gens qui n'ont pas de mémoire, la reconnaissance, c'est important. Moi, je sais hein, les gens qui m'ont aidé dans la vie. Je sais les gens qui nous ont bénis dans la vie. Et je m'en souviens. Et il faut pas l'oublier, ça. Vous voyez? Il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier ni au niveau des gens, ni au niveau de Dieu. Il faut pas oublier. Il faut pas être oublieux. Vous voyez? Parce que ça, sinon, eh bien, il n'y aura pas de bénédiction. Donc, vous avez une partie historique, rappel du passé, rappel des victoires du passé. Là, par exemple, dans les premiers versets, il rappelle les victoires récentes qu'ils ont eues, là, dans les derniers mois, contre les Amoréens, pour leur dire quoi? Ben, vous voyez, vous avez vaincu les Amoréens, là, il y a quelques mois, il n'y aura pas de problème quand vous allez rentrer dans le pays promis. Vous avez eu de l'opposition, elle est tombée, ben, Dieu va suivre. Après, vous avez une deuxième partie, qui est du chapitre 12 au chapitre 26, je vais l'appeler une partie législative. C'est là où vous avez toutes les règles, toutes les ordonnances, 12 à 26, tous les commandements pour le présent et pour la vie dans le pays promis. Voilà, tous les comportements à avoir dans le pays promis. Là, vous avez des phrases qui reviennent très souvent. Une phrase qui revient très souvent, tu ôteras le méchant du milieu de toi. C'est là, je l'ai trouvé, je crois, 9 fois. Tu ôteras le méchant du milieu de toi. Je vais y revenir parce que c'est une phrase qui a été reprise dans l'Église. Hein. Et une autre phrase qui revient très souvent dans ces passages-là, c'est « afin que tu sois heureux ». Afin que tu sois heureux. Toutes ces lois que je te donne, toutes ces règles que je te donne, tout ce que tu peux vivre comme des obligations, tout ce que tu peux vivre comme des contraintes, pourquoi je te le donne? Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux, parce que ces lois, on l'a vu la semaine dernière, eh ben, c'est des lois de préservation. C'est des lois de préservation. Et par exemple, chapitre 6, verset 20, Deutéronome était très pédagogique, hein. Vous savez, Dieu est pédagogique, hein. Il veut vraiment que son peuple comprenne le pourquoi, le comment il fait des choses. Regardez un beau passage qui va résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit. Deutéronome, chapitre 6, verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, Deutéronome 6, 20, lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu nous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Mémoire. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Mémoire. Et il nous a fait sortir de là, pour nous amener dans le pays qu'il nous a juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Voyez, le but c'est quoi de tout ça? 1, vous souveniez. 2, vous conservez ce que vous avez obtenu. Vous savez, on perd
savez, le grand drame, si vous lisez les Écritures, le grand drame, c'est les gens qui ne savent pas garder. Ça commence par Adam, qui n'a pas gardé le jardin d'Éden, et puis vous avez toute une litanie de gens qui, après avoir reçu de Dieu, ont perdu ce qu'ils ont reçu. Et Israël, finalement, ils perdront le pays promis. Hein, à un moment de leur histoire, ils perdront le pays promis. À plusieurs fois de leur histoire, ils perdront le pays promis. La dernière fois, ça a été de l'an 70 à 1948. Vous voyez, ils ont perdu ensuite pendant quasiment 1900 ans, hein, 19 siècles. Voilà. Et les lois, elles étaient données pour qu'ils conservent. Pour qu'ils conservent ce qu'ils avaient reçu. Ça, c'est la deuxième partie, la partie législative. Et puis après, vous avez une partie, troisième partie, dans le Deutéronome, qui est une partie prophétique. C'est-à-dire que la première partie, elle regarde le passé. La deuxième partie, elle concerne le présent. Et la troisième partie, elle regarde le futur. Hein, elle regarde le futur. Et alors là, c'est terrible. Hein, c'est un regard terrible sur le futur. Deutéronome 31, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères. » C'est-à-dire, tu vas mourir. « Et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel tu entres. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai, je leur cacherai ma face, il sera dévoré, etc. » Un petit peu plus loin, verset 21, la fin du verset 21. « Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je les fasse entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner. » Et puis le verset 29, il est dit, « Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par les œuvres de ses mains. » Donc déjà, Dieu dit au peuple, et ça va être le contenu du cantique qui va suivre, il va rappeler l'histoire à nouveau du passé, du présent et du futur où ils vont se corrompre. Et Dieu dit, voilà, je sais déjà aujourd'hui, parce que je vois vos attitudes, qu'est-ce qu'il a vu? L'histoire de Balaam, on a vu dans le livre des Nombres, c'est dans les derniers mois que ça s'est passé. Il a vu que tout de suite le peuple, il s'est vautré dans l'idolâtrie. Et la prophétie, c'est de dire, vous allez rentrer dans le pays promis, et ça va pas durer longtemps. Hein. Et effectivement, ça va durer une génération, la génération de Josué, la génération suivante. C'est bon, ils vont se corrompre, ils vont se détourner de Dieu. Et quand on lit ce chapitre-là, enfin ces chapitres-là de la prophétie, ça me fait toujours mal parce que je pense à Josué. Hein, Josué, il est là, c'est lui qui va prendre la suite. Et Dieu prophétise, il dit, le peuple là, de toute façon, il va se corrompre, il va se détourner, il va m'abandonner, je vais l'abandonner, je vais lui cacher ma face. Et t'as Josué qui se retrouve, il dit d'accord, je me retrouve à conduire un peuple, je sais déjà que ça va mal tourner, je sais déjà que je vais me prendre plein de problèmes. Le gars, c'est pour ça que vous trouvez dans Josué au chapitre 1 et même dans le Deutéronome, souvent Dieu dit à Josué, ne crains point, ne t'épouvante point, il a besoin de l'encourager, parce que le gars il se dit, d'accord, merci pour le cadeau, hein, merci pour le cadeau, quoi. Donc, et puis après, vous avez au chapitre 33, une vision prophétique de Moïse, il repasse toutes les tribus, et puis il a une parole prophétique de bénédiction pour chacune des tribus. Et puis vous avez le dernier chapitre qui est un peu une conclusion. Vous voyez que Moïse meurt, alors il meurt d'une manière extraordinaire, il est dit que c'est Dieu qui l'enterre, qu'on n'a jamais retrouvé son corps. On va en parler tout à l'heure, on va une petite note là-dessus. Je dirais que c'est une mort extraordinaire pour un homme extraordinaire. Voici ce qui est dit à son sujet, c'est une glose, c'est-à-dire quelque chose qui a été ajouté bien plus tard. Il est dit, chapitre 34, verset 10, « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. » Voilà, ça nous encourage. Parce que quand vous commencez l'histoire de Moïse, vous voyez un gars qui avait pas de patience. Vous voyez un gars, qui avait pas de discernement spirituel. Mais il a fini comme un homme qui voyait Dieu face à face. Il n'a pas paru de prophète comme Moïse. Voilà. On peut grandir, hein. On peut grandir, on peut atteindre des positions spirituelles
extraordinaire. Il y a au chapitre 33, une des plus belles expressions de la Bible, au verset 1, « Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, » s'appelait un homme de Dieu. Être une femme de Dieu. Moi, vous savez, j'ai lu ça un jour dans la Bible, j'avais 25 ans, et j'ai dit, je veux être un homme de Dieu. Voilà. Homme de Dieu. Ça, c'est 3 mots, mais c'est 3 mots extraordinaires, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour le plan, un petit peu. Vous pouvez le découper voilà. C'est pas des découpages qui se contredisent, hein. C'est des manières, des portes d'entrée différentes dans le livre du Deutéronome. Alors, je voudrais vous partager les 2 grands thèmes que vous trouvez dans le livre du Deutéronome. Le premier grand thème, c'est le message de l'amour de Dieu. Alors, vous avez quelque chose qui est surprenant dans le Deutéronome, c'est que, vous savez, on a lu Genèse, Exode, Nombre, Lévitique. Dans ces 4 livres, il n'est jamais fait allusion à l'amour de Dieu. Dans ces 4 livres, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, il n'est jamais fait allusion à l'amour de Dieu. La notion d'amour de Dieu apparaît dans le Deutéronome. D'accord ? Ça vous montre plusieurs choses. Ça vous montre déjà que la révélation de la Bible, de Dieu dans la Bible, elle est progressive. Vous voyez ? Quand vous commencez, au commencement, Dieu créa. Ah, bah vous savez qu'il y a un créateur. Puis après, vous voyez que c'est un créateur qui s'adresse aux hommes. Après, vous voyez que c'est un créateur qui est puissant. C'est un créateur qui veut bénir. Mais quand vous arrivez dans le Deutéronome, ce que vous apprenez, c'est que le moteur de Dieu pour agir pour les hommes, c'est l'amour. Ce qui l'a motivé à agir pour Abraham, à agir pour Isaac, à agir pour Jacob, ce qui l'a motivé à choisir Israël, c'est l'amour. Je vais vous lire quelques versets pour que c'est les premiers versets où il est parlé de l'amour de Dieu. Voilà, et ça c'est extraordinaire, hein. Voici quelques beaux versets dans le Deutéronome. Voilà. Hein, si vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez dire « Ah ben ouais, c'est un Dieu puissant, ah ben oui quand même, il ouvre les eaux, il fait sortir un peuple, il terrasse un pays, oh, Dieu est puissant. » Voilà. Et quand vous arrivez au Deutéronome, vous dites « Ah, c'est un Dieu qui aime. » Et ça rentre directement en conflit avec le fait qu'il donne des règles, eh bien il y a des contraintes, que le rebelle il est condamné à mort. Voilà. Et tout ce qui motive ça, tout ce qui justifie ça, c'est l'amour de Dieu. Deutéronome, chapitre 4, verset 37. Par exemple, « Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. » Il a aimé tes pères. Voilà, donc ça veut dire Abraham, Isaac, Jacob, hein, il les a aimés. Et c'est parce qu'il t'aimait qu'il t'a délivré de la souffrance de l'Égypte. Au chapitre 7, versets 7 et 8. « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante. » Voilà. C'est pas parce que vous êtes les meilleurs que Dieu vous a choisi, c'est parce qu'il vous aime. D'accord ? Ça veut dire que la délivrance, elle prend sa source pas dans ce qu'on est, mais dans ce que lui, il est. D'accord ? Et ça, c'est bien pour nous aussi. Parce que parfois, nous, on se dirait, ben voilà, je suis pas suffisant. Mais Dieu dit, mais même si t'es le pire, il dit, t'es le pire des peuples. Mais j'ai fait quelque chose de toi parce que je t'aime. Et Dieu a tant aimé le monde. Voilà, il aime les gens. Il aime sa création. Voilà. Et même si t'es là et tu dis mais je vaux rien, vraiment j'ai fait des choses pas bien dans ma vie, etc. Dieu va pas le faire à cause de ce que tu es ou de ce que tu n'es pas. Il va le faire à cause de ce que lui il est. Un Dieu d'amour. Le verset 13. Verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous observez, les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance, la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera. Ces 2 mots là tout seul. Il t'aimera. Il te bénira. Amen. Il t'aimera. C'est beau, hein? Simplement ça. Il t'aimera. Amen. Chapitre 10, verset 15.
chapitre 10, verset 15. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Voilà. Il s'est attaché pour les aimer dans le but. Le but de Dieu, c'est de manifester son amour dans nos vies. Ou encore au chapitre 23, verset 5. Voilà, j'ai pris que quelques versets du Deutéronome, mais tout le Deutéronome est truffé de cette notion d'amour. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, qui voulait les maudire. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Amen. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Amen. Ça, c'est le premier message du Deutéronome. Nous apprenons que Dieu est un Dieu d'amour. Voilà. Et que de cet amour coule une grâce, voilà, inimaginable. Et parallèlement, je veux dire, ce qui va de pair, hein, le deuxième message du livre du Deutéronome, c'est le message de l'obéissance. C'est le message de l'obéissance. L'amour implique l'obéissance. D'accord? Quand on aime quelqu'un, pourquoi l'amour implique l'obéissance? Parce que l'amour implique la confiance. Vous voyez, vous avez je sais pas comment on dirait, un tri quelque chose, quoi, un truc à 3 points, là, à 3 pointes, un triangle, voilà, l'amour, la confiance, l'obéissance. Voilà. Parce qu'il y a de l'amour, j'ai confiance dans l'amour, quand j'ai confiance dans l'amour, j'obéis. D'accord? Si vous avez confiance dans quelqu'un, ben forcément vous écoutez ce que quelqu'un vous dit. Ça va de pair, voyez. Donc là, vous avez une notion très importante. C'est pour ça que, alors voici des versets. Chapitre 10, un verset par exemple, chapitre 10, verset 12. Chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. D'accord? Obéissance, faire entrer dans le projet de Dieu et bénéficier des bienfaits de son amour. Chapitre 11, verset 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois et ses ordonnances. Alors il y a quelque chose qui est très important ici. C'est que ne croyez pas que c'est seulement l'Ancien Testament. Parce que quand je lis l'évangile de Jean au chapitre 14, je retrouve exactement les mêmes paroles dans la bouche de Jésus. Jean, alors, je vous relis 11.1, Deutéronome 11.1, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois et ses ordonnances. Jésus dit, Jean 14.15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok? Et un petit peu plus loin, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Ça aussi, c'est très important dans la conduite de notre vie de foi. Vous avez des gens qui s'imaginent que, eh bien, pour que ça marche avec Dieu, il faut qu'ils viennent s'asseoir une fois par semaine dans un lieu de culte, et puis qu'ils lèvent leurs mains comme ça, puis qu'ils disent Alléluia, qu'ils chantent du bout des lèvres une chanson, quelque chant, et puis ça devrait faire l'affaire. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est de l'illusion. Ça, c'est une conception qui nous arrange et qui nous dérange pas trop, qui dérange pas trop nos vies. Mais le Dieu qui traverse toute la Bible, ce qu'on a parlé dimanche, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. C'est le Dieu qui nous demande une obéissance. C'est le Dieu qui nous demande une obéissance. Parce que si on obéit, eh bien c'est qu'on aime, c'est qu'on fait confiance. Et vous avez le triangle au milieu duquel vous avez la bénédiction, il est là. Amour de Dieu, obéissance et confiance. La Bible, elle dit quoi? 1 Samuel chapitre 15 verset 22, la désobéissance est pire que la divination.
Alors la divination, hein, c'est aller voir des voyantes, c'est invoquer des esprits. Oh là là, on ferait pas ça, hein, il faut pas faire ça, hein, parce que ça, on sait que c'est une abomination aux yeux de Dieu, on sait que ça attire des démons, on sait que ça. Alors ça, on ferait ça. Les chrétiens, ils savent ne pas faire. Ah, ça, ils ont compris qu'il fallait pas faire. Mais l'Écriture, elle dit, la désobéissance à la parole de Dieu, elle est pire que la divination. D'accord? Faut qu'on comprenne ça, hein. La Bible, c'est pas un truc de bisounours, hein. C'est des réalités spirituelles. C'est des réalités spirituelles. Et si vous rentrez dans cette pensée de Dieu, moi, je vous garantis la bénédiction dans vos vies. Je vous garantis l'exaucement aux prières. Je vous garantis que vous pourrez voir des miracles extraordinaires. Mais pas simplement parce que vous faites Alléluia, et puis qu'en sortant de là, vous allez faire n'importe quoi de vos vies. Ça, c'est voilà, ça c'est de l'illusion, hein. Ça c'est de l'illusion. On a bonne conscience, on est venu dans un lieu de culte, là ou ailleurs, et on pense que ça va suffire à... Non, ça marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc, regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple sur l'obéissance. Deutéronome chapitre 17. Vraiment, vous allez voir, c'est très très parlant. Deutéronome chapitre 17, verset 14. Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas et que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Il y avait des conditions, hein. Donc dans la loi déjà, pour que le roi soit béni, il y avait des conditions. Là, il y en a 4. Qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Ça veut dire quoi, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux? Ça veut dire qu'il n'ait pas une énorme force militaire qui lui ferait faire confiance dans sa force militaire plutôt que de faire confiance en Dieu. Hein, c'est pour ça que c'est ça l'idée, hein, qui est derrière. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez... Alors, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Deuxièmement, parce que, il dit, l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, observer, à mettre en des pratiques, etc. Eh bien, lisez la Bible, vous arrivez au 3e roi qui s'appelle Salomon. Alors Salomon, lui, il va faire exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Si vous voulez les références, je vous les donne. Hein, on peut trouver ça, c'est fascinant. Hein. Alors, c'est d'autant plus fascinant que c'est le roi le plus sage que la terre ait porté. Ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir. Hein. C'est un homme que Dieu a doté d'une sagesse extraordinaire, mais c'est un désobéissant. Alors, vous pouvez être très sage, vous pouvez avoir plein de sagesse. Si vous êtes un désobéissant à la loi de Dieu, ça va mal se terminer. Donc, 1 Roi chapitre 10, verset 26. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars, 1400, et 12 000 cavaliers. Donc ça en fait du cheval. Hein, qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, la ville du roi. Il rendit l'argent plus commun à Jérusalem que les pierres. Hein, il ne devait pas se faire beaucoup d'amas d'argent et d'or. Tout était en or, hein, dans le machin, quand vous lisez, tout était en or. L'argent, ça n'avait pas de valeur parce qu'il y en avait tellement partout que... Voilà, ok. Verset 28. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent, etc. Ok. Donc, l'argent, vous voyez, dans 3 versets, tout est dit. Et puis, le roi Salomon, chapitre 11, verset 1,
aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel leur avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur à l'époque de sa vieillesse. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Résultat, verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Résultat, quand Salomon, à la fin de sa vie, le peuple va se diviser en deux, ça va être le drame pendant 1000 ans du peuple d'Israël, et ça va tourner dans une guerre civile. Pourquoi? Parce que le gaillard, eh bien, pour avoir une aisance comme ça, il a pressurisé le peuple avec des impôts, hein, parce que quand vous avez de l'or, vous savez, hein, c'est des vases communicants, hein. Si vous avez des riches, c'est que les autres s'appauvrissent, hein. Il y a pas. Donc là, le peuple, dans les territoires, il devait sans cesse livrer au roi, eh bien, de la nourriture, etc., etc., etc. Voilà. Les gens, ils étaient étranglés comme ça, à la fin du règne de Salomon. Ils ont demandé à respirer un petit peu, on leur a pas accordé. Ça tourne en guerre civile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas obéi à la loi de Moïse. Il a dit, quand il y aura un roi, il prendra le livre, il l'écrira, hein, déjà lui, il l'écrira, pour que vraiment, il se le mette bien dans la tête, puis il le gardera avec lui, puis il le lira tous les jours. Voilà. Il était sage, et il a mal fini. D'accord? Ça, c'est des leçons, mes amis. Vous savez, la Bible, elle doit nous faire réfléchir. Hein, la Bible, elle doit nous faire réfléchir. Ces histoires, elles doivent nous faire réfléchir. Donc, ça, c'est les deux grands messages, le message de l'amour et le message de l'obéissance, que vous trouvez, eh bien, dans le livre du Deutéronome. Voilà, vous avez des versets, beaucoup de versets de l'Ancien Testament qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour l'Église. Je vais vous donner quelques exemples. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 1 dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous, donc dans l'église de Corinthe, de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà. Un type qui couchait avec sa belle-mère. Voilà. Et qui se disait chrétien, voilà. Donc ça posait un problème. Donc l'apôtre Paul écrit à cette église, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il dit, verset 12, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de l'église? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ceux qui sont hors de l'église, voilà, ils se débrouillent avec Dieu. Hein. Pour ceux du dedans, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, ça, c'était une parole du Deutéronome. Dans le Deutéronome, quand c'était marqué « ôtez le méchant du milieu de vous », c'était la lapidation, hein, c'était la mise à mort. Hein. Vous trouvez ça 9 fois dans le livre de Deutéronome. Quand il y avait des gens qui déviaient, qui vivaient dans le péché, voilà, il y avait des mises à mort. Alors, on a expliqué dimanche, et déjà la semaine dernière, parce que souvent ça choque les gens. Hein. Aujourd'hui, on est dans un pays où depuis 81, il n'y a plus la peine de mort, et peut-être tant mieux. Hein. Mais comprendre que l'État d'Israël, c'était un État-nation. Donc la loi de Moïse, c'était son code civil et c'était son code pénal. D'accord? Comme nous, on a un code civil, on a un code pénal, c'est-à-dire que si vous roulez trop vite, vous avez un code qui s'applique, vous aurez des amendes, vous aurez peut-être de l'emprisonnement. Enfin, si vous ne respectez pas les codes et les lois qui régissent le vivre ensemble, vous aurez des conséquences, hein, qui sont codifiées. Ça va de l'amende à la prison, voilà. Hein. Donc l'État d'Israël, c'était la loi de Moïse qui faisait office de ça. D'accord? C'était la manière, les lois et les qu'on a, c'est la manière de tenir une nation ensemble, une nation intègre. Hein? Voilà. Donc, le problème, c'est que Israël, c'est un État-nation. Avec Jésus-Christ, ces lois, elles s'appliquent plus pareil. Le péché
il ne se corrige plus pareil. Dans la nation d'Israël, le péché était corrigé par des sanctions dures qui allaient jusqu'à la peine de mort. Quand ça bascule dans l'Église, le péché, il est sanctionné par une exhortation à changer. Si quelqu'un vit dans le péché, on va aller le voir, on va dire si ton frère a péché, va et reprends-le toi et lui seul. Dis-lui, ma frère, faut pas que tu vives comme ça, faut que tu changes. C'est pas digne du Seigneur, c'est pas digne d'un chrétien, c'est pas tu vas pas être béni. Et au pire des pires, si quelqu'un, il est dans l'église et puis il veut vivre dans le péché et il veut pas écouter, il veut pas se laisser reprendre, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas le tuer, on va le mettre dehors. Hein? Au pire, on va dire, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux vivre comme un païen, va vivre comme un païen. Te casse pas la tête à venir dans l'église. Hein, si tu viens dans l'église, c'est parce que tu veux vivre autrement que dans le monde. Si tu veux vivre comme le monde vit, va dans le monde, ne viens pas à l'église. Voilà, choisis quoi. D'accord? Donc, mais tu ôteras le méchant du milieu de toi. C'est une parole donc qui a été spiritualisée. Vous voyez? Le livre du Deutéronome, finalement, a cette version spirituelle. Hein, de cette parole, et elle s'applique à nous. Vous avez un autre exemple, je ne vais pas toutes vous les citer, hein. Vous avez un autre exemple, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 9, il est dit, voilà, car il est écrit, donc ça il est écrit, Deutéronome 25, 4, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Et puis, il y a ce qui va suivre, qu'on va peut-être lire là. Voilà. Dans le Deutéronome, c'était écrit, donc, une règle de fonctionnement civil, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Ce que ça veut dire, pour nous qui sommes des gens des villes, peut-être ça veut rien dire, hein, c'est curieux, voilà, c'est pas difficile. Quand il ramassait le grain, il fallait le broyer. Hein. Donc pour le broyer, soit ils avaient des meules, hein, une pierre sur une autre, mais quand ils n'avaient pas de meules, ils prenaient un bœuf, ils mettaient le blé dans une enceinte comme ça, et puis ils mettaient le bœuf dedans, et puis le bœuf marchait. Hein, il le faisait marcher dedans et il piétinait, d'accord? Et quand il piétinait le grain, il l'écrasait. Hein, c'était pour en faire de la farine. Voilà. Et il dit, tu mettras pas de muselière au bœuf quand tu vas le mettre dans l'air pour fouler le. Parce que pourquoi on va mettre une muselière? Parce que sinon il va manger le grain. Et il dit non, tu vas le laisser. Bah oui, s'il va peut-être manger un peu de grain, mais c'est normal. Il travaille, il mange. Il travaille, il mange. De toute façon, le bœuf, c'est pas un être humain. Nous, on va manger. Nous, c'est restaurant chinois. Hein. Plus on peut s'en mettre dans le caisson, plus on s'en met dans le caisson. Le bœuf, les animaux, ils mangent juste ce qu'il leur faut. Ils mangent pas plus. Donc il dit, tu peux le laisser. Hein, le bœuf, il va manger sa ration du jour, mais à côté du travail qu'il te fait. Donc tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Et il dit, est-ce que vous croyez que Dieu, il a seulement écrit ça pour le bœuf et pour les paysans? Non. Il l'a écrit avec une portée spirituelle. C'est quoi la portée spirituelle? Il l'explique un petit peu après. Alors il continue. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc il dit, voilà. C'est une leçon que quand quelqu'un il travaille dans un lieu, il doit vivre du lieu dans lequel il travaille, et il applique ça aux serviteurs de Dieu qui travaillent dans une église et qui doivent pouvoir vivre de l'église dans laquelle ils travaillent. Voyez la puissance spirituelle de ce livre, hein, et les portées spirituelles des paroles qui sont dedans. Lisez ce livre, hein, c'est un des plus beaux livres de la Bible. Comme ça, quand vous le lisez, comme ça, c'est un petit peu, peut-être, mais vraiment, laissez-vous remplir par les pensées de ce livre. Alors vous en avez d'autres, juste ceux qui notent, 2 Corinthiens 13, 1, qui est repris en Deutéronome 19, 5, ou Éphésiens 6, 1. Alors Éphésiens, je peux vous lire juste encore celle-là si vous voulez, qui est repris de Deutéronome 5, 16. Enfants,
obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ça vient du Deutéronome, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, voilà, la loi morale des 10 commandements, elle n'est pas obsolète, elle n'est pas dépassée. Aujourd'hui encore, vous voulez être bénis dans vos vies, eh bien, honorez vos parents. Parce que vous avez une promesse qui est attachée à ça. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. D'accord? Donc, que tu vives longtemps sur la terre. Dans le Deutéronome, ça s'appliquait à vivre longtemps sur la terre d'Israël. Et nous, ça s'applique à notre vie terrestre. Hein. Vous savez que on peut rallonger ou raccourcir sa vie terrestre en fonction de ça aussi. Hein. C'est tout un enseignement que vous trouvez dans le livre, dans l'Ancien Testament, que finalement on peut par nos comportements raccourcir ou rallonger notre vie. D'accord? Bon, on le sait. Hein, parfois, celui qui boit, qui vit n'importe comment, il va peut-être mourir avant l'âge. Hein, voilà. Mais il y a aussi par des comportements spirituels qu'on peut rallonger ou raccourcir sa vie. Ça, c'est des leçons aussi qui sont dans la parole de Dieu. Et puisque le chauffage s'est arrêté, je vais m'arrêter bientôt. Bientôt, Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans. M'arrêter bientôt. Non, allez, je m'arrête juste, voilà, sur un petit truc là, sur ce que je vous ai dit de Moïse, que Dieu, que c'est Dieu qui l'a fait mourir. On va lire le verset, Deutéronome 34, verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Voilà. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu, il a procédé comme ça? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi Dieu l'enterre lui-même? Pourquoi Dieu fait en sorte que on ne sache pas où il est enterré? Regardez ce qui est dit dans un livre du Nouveau Testament et qui fait allusion à cela. Jude, verset 9. Et promis, après, je me tais. Il dit, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Il dit qu'il y a eu un combat spirituel entre le diable et l'archange Michel pour avoir le corps de Moïse. C'est-à-dire l'archange Michel faire disparaître le corps de Moïse, qu'on ne voit plus, et le diable, lui, voulait le récupérer. Qu'est-ce que le diable, il aurait voulu? Le diable, il aurait voulu qu'on fasse un beau tombeau à Moïse. Ah, voilà. On aurait fait un beau tombeau à Moïse, un beau mausolée, et comme ça le peuple, il serait allé, ah, ce cher Moïse, ah, ce grand libérateur, et ils auraient fait un culte à Moïse, et puis etc. Et ça aurait fait d'idolâtrie, quoi. Vous voyez? Et pour parer à ce problème-là, Dieu, parce que Moïse, bon, il avait vécu quand même 40 ans avec lui, hein, il avait tout fait, il les avait amenés jusque-là. Ah ben, ce Moïse, il lui avait fait baver, hein. Mais alors là, tout d'un coup, il serait devenu, voilà. Et on aurait pleuré Moïse, et puis des années après, mais si Moïse était encore là, ah ben, il nous aurait ceci, hein, des gens sont comme ça, hein, des gens sont comme ça. Donc voilà. Donc Dieu, il a réglé le problème, il a dit, Moïse, c'est moi qui m'en occupe. Donc ça a été vous voyez, le diable, il a toujours cherché des failles. Il cherche des failles. Hein. Et là, il s'est dit, là, il y a un truc. Hein. Si jamais je peux avoir le corps, on va faire un culte, et ça va être extraordinaire. Voilà. Donc voilà. That's all, folks.